Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver. On démarre ce nouveau point de l'actualité dans la ville de Dianra. Dans les zones rurales telles que Dianra, la scolarisation n'est pas une priorité pour les parents en matière d'éducation. Par conséquent, en grandissant, les enfants devenus adultes s'adonnent à des métiers du secteur informel pour faute de connaissances et compétences requises pour les postes dans l'administration par exemple. C'est le cas de Bakary Diabaté. Affaire de ne pas mettre ses enfants à l'école là, sans que quelqu'un n'ait pas mort dedans là, ça ne va pas cesser. L'école, comme toutes les choses de la vie, est là pour éduquer, former et même embaucher ceux qui la fréquentent. C'est-à-dire nos parents d'avant là. Et ils n'ont pas bien compris la partie là. Ils se sont rabattus seulement sur l'informel. Et aujourd'hui, c'est devenu un handicap. Voici Bakary Diabaté, une victime de cette négligence. Forgeron à Dianra ici, on lui a tendu notre micro. Écoutons un peu son histoire. Bon, bien vrai, je n'ai pas fréquenté. Voilà. C'est que si on a cultivé jusqu'à on venait voir, bon, vraiment, il faut qu'on a fait classement. Voilà, il y a d'autres qui sont continués pour aller au champ et d'autres qui vont faire métier. J'ai mes classements sur métier. Ouais, ouais. Bon, on paye faire là à part pour venir taper. Bon, voilà, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça. On va aller couper au champ, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça. Oui, c'est que c'est une fréquente. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas laisser ça là parce qu'il y a l'école. Hein. Si il y a l'école à part, s'il n'y a pas l'école, ils vont venir travailler avec moi. Ah, voilà ça. Hein. Didi, la vérité là, c'est que vieux père là même là, il voulait aller à l'école. Mais comme la vie c'est un combat, puisqu'il n'est pas allé à l'école, il est devenu forgeron pour se débrouiller et puis lui-même là, envoyer ses enfants à l'école. En tout cas, vieux père, chapeau. 2000 briques à fabriquer sur une période d'une semaine. C'est le quota que doit atteindre Nguessan Kwasi Mark avec l'aide de ses collaborateurs maçons. Ses échecs à répétition au BEPC ont été pour lui une raison de s'essayer à ce métier. Rappelons que leurs briques sont faites de terre et d'argile. Nguessan Kwasi Mark, 27 ans, célibataire sans enfant. À Kwasi Kwasiko. Lui que vous voyez là, non? Voilà, hein, s'il y avait un trophée de récompense personnelle là, je vous dis que mon gars, il sera parmi les gouttes. Parce que notre ami Marco, c'est quelqu'un qui se connaît très bien. Après plusieurs tapages de poteaux BPC, il dit que trop c'est trop. Afin de travailler dans le bureau là, c'est pas fait pour lui. Donc c'est comme ça, il s'est levé chaud dans son coin et puis il est allé avec deux de ses frères qui n'ont pas peur d'exhiber les muscles et de transpirer en plein soleil. Ensemble, ils ont créé les business de fabrication de briques à partir de terre et à partir d'argile. 50 francs la brique, à prendre ou à laisser. Ils fabriquent en moyenne 500 briques par jour. Aujourd'hui, ils sont sur une commande de 2000 briques. Écoutons-les. On fait ça sur commande. Sur commande. Maintenant, vous faites ce travail-là pour qui comme ça? Pour un monsieur, il est sorti un peu. Ah, d'accord, maintenant, Il a commandé. il a commandé combien de briques? 2000. 2000 briques. Oui. Ça peut vous prendre combien de temps pour fabriquer 2000 briques? 2000 briques, ça peut faire une semaine. Une semaine. Donc par jour, vous faites combien de briques? 500. 500 briques. Oui, mais comme il pleut maintenant, voilà. Ça fait que vous ne travaillez pas toute la journée. Voilà. Bon cher, vous-même vous avez vu, hein. C'est ça qui est ça, c'est ça qui est là. Le coût de la vie à Kwasi seulement et uniquement sur Pépé Soupe. Tous les jours du lundi au vendredi à 20 h avec les cas de recharge à la clé pour communiquer soi-même avec ton monceau. C'est qui le meilleur? C'est à toi il demande? C'est qui le meilleur? Non, toi il faut voir. Donc toi on doit tout vous dire quoi. À Natoplé, un quartier de Satama Sokura, où malgré la présence de robinets dans les maisons, les puits constituent la principale source d'eau pour les populations. Tondosama Salimata, l'une des résidentes du quartier, nous en donne les raisons. Nous sommes au quartier Natoplé. Voici Tondosama Salimata, femme au foyer. On ne connaît pas son âge, hein, mais ce qu'on sait d'elle là, c'est qu'elle est la représentation de l'habitant moyen de Satama Sokura. Parce que ici là, la plupart des gens ont peut-être les moyens d'avoir pompe chez eux à la maison, mais ils préfèrent aller puiser l'eau au puits. Maintenant, ceux qui ont encore plus de moyens pour avoir l'eau de pompe chez eux à la maison là, ils n'abandonnent pas pour autant le puits quoi. Parce que ici là, l'eau de puits n'est pas aussi propre que ça. En plus, ou des factures là, voilà, ça ne joue pas avec l'homme. Donc,
Notre Tondosama s'alimenta, elle la pompe chez elle à la maison. Donc, elle boit l'eau de pompe là. Maintenant, l'eau de pluie là, elle prend ça pour préparer, pour cuisiner, pour faire le ménage. Tu vois, non, machin un peu de tout quoi. Là, j'ai puisé l'eau dans le puits. Parce que dans 2 jours là, il y a l'eau de pluie, mais ça ne nous arrange pas. Donc, on préfère puiser de l'eau de pluie pour faire bouillir, pour tuer les microbes, ainsi de suite. Et le robinet? Le robinet est là, mais souvent, comme il y a trop d'odeur de javel dedans, donc ça nous permet de, tu vois, on prend pour boire, mais ça on prend pour travailler, laver assiette, se laver habits, tu vois, non. Voilà. L'eau de robinet, on boit ça. Bon, tiens, vous avez vu, c'est ce qui est ça, c'est ce qui est là aussi, quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi ce numéro de PP News. L'actualité continue sur ppsou.com.